Bonsoir à toutes et à tous, chères dames, chers messieurs. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur la réaction de Vladimir Poutine après l'investiture de Donald Trump, le tout nouveau président américain, le 47e président des États-Unis d'Amérique. La réaction de la Russie était beaucoup attendue. Cette réaction est tombée. Il faut dire que la Russie de Vladimir Poutine, contrairement à la France, que nous allons voir tout à l'heure, parce qu'au niveau de la France, Emmanuel Macron est dépassé, il a même pris de nouvelles mesures qui font rire le monde. Donc, contrairement à la France et à d'autres pays européens, la Russie est très optimiste, elle est très contente et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir d'une très belle collaboration entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Il faut dire que Donald Trump, il arrive, il a tous ses programmes. Il va faire la guerre commerciale, mais il veut la paix quand même. Il veut que l'Amérique retrouve sa place d'avant, que l'Amérique soit d'accord avec presque tous les autres États du monde. C'est pourquoi, malgré les tensions avec la Chine, il a prévu se déplacer dès les premiers jours, les 100 premiers jours de sa prise de fonction, se déplacer pour aller rencontrer Xi Jinping, pour parler tête à tête, face à face. Alors, Donald Trump a pris beaucoup de décisions, parmi lesquelles il a dit qu'il va réintégrer, il va faire réintégrer dans l'armée tous les militaires qui ont été radiés parce qu'ils ne s'étaient pas fait vacciner lors de la période de maladie que le monde a connue, Covid-19. Et ensuite, il a pris une décision selon laquelle il faut reconnaître qu'il y a deux êtres humains, deux types d'êtres humains aux États-Unis d'Amérique, l'homme et la femme. Donc l'autre côté là, il rejette en bloc. Et c'est ce que nous autres nous apprécions. Je ne veux pas dire le mot. Alors, oui, je ne veux pas dire le mot puisque si du côté de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, les gens sont beaucoup plus contents à encourager cette pratique que la France encourage au nom des droits de l'homme, des droits humains et des libertés. L'Amérique, qui est la super grande puissance, s'oppose désormais à la chose. Alors, revenons sur Vladimir Poutine. Qu'est-ce que Poutine a dit? Avant de continuer la vidéoconférence, je vous demande de la partager au maximum. Voilà, partagez-la dans tous les groupes et mettez beaucoup de j'aime. Allons-y. Donc, le président Vladimir Poutine a félicité Donald Trump pour sa prise de fonction. Il a félicité Donald Trump. Alors, voici quelques éléments de sa déclaration. Par rapport au dialogue sur l'affaire de l'Ukraine, il a précisé que la Russie n'a jamais refusé de dialoguer avec aucune des administrations américaines. La Russie n'a jamais refusé de dialoguer. Moscou félicite Trump pour sa prise de fonction. Moscou voit dans les déclarations de Trump et de son équipe la volonté de rétablir des contacts directs avec la Russie. Donc Moscou a constaté qu'ils veulent établir des contacts directs avec la Russie. Et les autorités russes continueront à lutter pour les intérêts de leur peuple. Poutine le rappelle. Oui, ils veulent collaborer avec nous, on est d'accord. On ne s'est jamais opposé au dialogue avec les administrations américaines. Donc ça veut dire que c'est plutôt Joe Biden qui, n'est-ce pas, a mis un terme, qui ne voulait pas être en contact avec la Russie et qui a fait présenter la Russie comme étant ce monstre dont il faut se débarrasser. Mais il dit que la Russie continue, les autorités russes continueront à lutter pour les intérêts de leur peuple et c'est le sens de l'opération militaire spéciale. Moscou salue la position de Trump et ses propos sur la nécessité de tout faire pour éviter une troisième chose mondiale. Alors, donc, pour revenir un peu plus sur certains détails, Vladimir Poutine dit que la Russie est ouverte au dialogue avec l'administration de Trump sur le conflit ukrainien. La Russie est ouverte. Poutine ne le dit pas par peur, mais parce que déjà nous avons vu, la Russie a vu, le monde entier a vu, l'élan que Donald Trump a eu à prendre depuis qu'il a été élu. Voilà.
Alors, lui-même, Donald Trump avait dit qu'il a ressenti que Poutine voulait vraiment échanger avec lui, mais que cela ne serait possible seulement qu'après sa prise de fonction. Là, ils vont parler de chef d'État à chef d'État. Et voici que c'est fait. Donc, la Russie a donc le devoir de reconnaître, hein, de dire évidemment qu'ils sont ouverts. Deuxièmement, ou l'autre des choses, la Russie dit que l'objectif du règlement ukrainien ne devrait pas être une trêve à court terme, mais une paix à long terme. Et vous voyez, Poutine, il est très clair. Si on doit avoir une paix en Ukraine, ça doit être une paix à long terme, pas à court terme. Pas juste un petit cessez-le-feu. Donc, ce qui veut dire que Donald Trump doit mettre ça dans son agenda. Vous savez, avec cette prise de fonction, il faudrait que chaque État fasse des déclarations. Ça permet à l'administration, à la nouvelle administration, de connaître la position de ces États vis-à-vis d'eux, pour que la nouvelle administration puisse mieux s'organiser, pour mieux collaborer avec les autres. Alors, Poutine continue. Il dit que la paix en Ukraine doit être fondée sur le respect des intérêts légitimes des populations qui vivent dans cette région. Ah là, c'est très clair. La paix en Ukraine doit être fondée sur les intérêts légitimes des populations qui y vivent. Il n'a pas dit dans l'intérêt de la Russie, mais des populations qui y vivent. Et c'est parce que l'intérêt de ces populations a été fortement menacé. C'est pourquoi l'opération militaire spéciale a été dirigée contre l'Ukraine et contre ses autorités, notamment. La Russie continue. Voilà. Et Poutine dit: la Russie prend connaissance des déclarations de Trump et de son équipe sur sa volonté de rétablir des contacts directs avec Moscou. Le dialogue russo-américain devrait être construit sur une base d'égalité et de respect mutuel. Le respect s'impose. Poutine dit que le dialogue russo-américain devrait être construit sur une base d'égalité et de respect mutuel. Alors donc, voici déjà ce que Vladimir Poutine vient de déclarer. Dans ses premières déclarations, on ne voit pas de quoi, qu'on ne voit pas de hic. Il ouvre son cœur, il ouvre ses bras à la nouvelle administration américaine. Ce n'est pas par peur, mais c'est par pure cohérence avec son idéologie, sa pensée. Donc, Vladimir Poutine vient de démontrer qu'il combattait un régime, qu'il n'était pas en accord avec un régime qui était à la tête des États-Unis d'Amérique. Pas le peuple américain ni l'Amérique en lui-même, mais un régime. Vu que ce régime est passé, il faut dérouler le tapis rouge pour les nouvelles autorités. Et puis, on les observe. Donc, ce que Poutine vient de faire, c'est comme si c'était une peau de banane qu'on venait de lancer sous le pied de Donald Trump. Le monde entier regarde donc Donald Trump. La Russie a fait sa déclaration publiquement, officiellement. Le monde regarde l'administration de Donald Trump. Et donc, chères dames, chers messieurs, de notre côté, nous allons continuer de suivre cette réalité, tout ce qui va en découler. On reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en épiloguer. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.